La leçon du roi Nabuchodonosor, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. L'histoire du roi Nabuchodonosor n'est pas un simple récit ancien, c'est un miroir vivant tendu à chaque cœur humain. Nabuchodonosor était l'homme le plus puissant de son époque, un roi invincible, une autorité redoutée, une gloire visible aux yeux du monde. Et pourtant, dans l'orgueil de son cœur, il déclara: « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie par la force de ma puissance et pour la gloire de ma majesté. » Daniel 4 verset 30. À cet instant précis, il oublia une vérité essentielle. Tout pouvoir sans Dieu devient une illusion. Toute grandeur sans humilité devient une chute en attente. Dieu permit alors l'impensable. Le roi fut dépouillé de son trône, privé de sa raison, abaissé au rang des bêtes, mangeant de l'herbe comme les bœufs. Daniel 4 verset 33. Ce fut une humiliation totale, mais aussi une miséricorde déguisée, car c'est au fond de l'abaissement que Nabuchodonosor leva enfin les yeux, non vers ses balais, mais vers le ciel, et de ses lèvres brisées sortit cette confession éternelle: « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes, et il peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. » Daniel 4 verset 37. La chute devint renaissance, l'humiliation devint révélation, l'orgueil céda la place à la vérité. La leçon pour nous aujourd'hui: Dieu ne cherche pas des cœurs élevés, il cherche des cœurs humiliés. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la porte secrète de la véritable grandeur. C'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes que poussière, mais avec lui, nous devenons porteurs de gloire. Jésus l'a dit clairement: « Celui qui s'humilie comme cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18 verset 4. L'humilité attire la grâce. L'humilité ouvre les cieux. L'humilité protège le cœur de la chute. Parfois, Dieu permet que nous soyons abaissés, non pour nous détruire, mais pour nous sauver de nous-mêmes. Ce que Dieu enlève par humilité, il le rend avec gloire. Ce que l'orgueil construit en une nuit, Dieu peut le renverser en un instant. Mais ce que l'humilité confie à Dieu, il l'élève au temps parfait. Ne te bats pas pour être vu. Abaisse-toi devant Dieu. Laisse-le te relever. Celui qui se prosterne devant Dieu ne tombera jamais devant les hommes. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Voici mon conseil. 1. Avant de parler, demande-toi: est-ce l'orgueil ou l'amour qui parle? 2. Quand Dieu te bénit, n'oublie jamais d'où tu viens. 3. Si Dieu t'abaisse, ne résiste pas, écoute. 4. Apprends à remercier Dieu dans l'ombre, il t'élèvera en lumière. 5. L'humilité d'aujourd'hui évite une humiliation demain. Chers amis, je tiens à vous dire ceci du fond du cœur: je lis tous vos messages, car chaque commentaire compte, chaque mot a de la valeur. Vos témoignages, vos questions, vos encouragements me motivent à continuer et à donner le meilleur. Alors n'hésitez pas à commenter, à partager ce que vous ressentez, ce que cette vidéo vous apporte ou même ce que vous traversez. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous nous motivons mutuellement. Commentez, votre voix compte.